Allons plutôt aider nos élus à faire en sorte que Poincé un jour soit plus attractif. Là, le café qu'on a là, ici, là, il y a 15 ans de ça, vous trouvez, à cette heure-là, vous ne trouvez pas de place ici pour s'asseoir. Je pense que ça manque de beaucoup de commerce. Hein. Il faudrait un commerce de proximité. Hein. Il faudrait un commerce de proximité qui manque cruellement, hein, pour le dimanche ou même sur la semaine pour les gens qui sont âgés, qui ne peuvent pas se déplacer. Hein, quelque chose qui dépanne bien les gens. Hein. Qu'on essaye de faire pour les jeunes, pour l'emploi. Pour l'emploi, ça c'est... Je dis bien pour l'emploi, pour les personnes qui sont à Poincé, qu'on puisse créer une usine ou plusieurs. Voilà, je pense qu'il manque tout plein de choses, quoi. Qu'est-ce qui manque ici à Poincé? Il manque des jeunes déjà, je pense. Parce que c'est un peu mort, quoi. Nous, on s'ennuie. Que ce soit le week-end ou la semaine, il n'y a rien à faire. Je veux dire, il y a 2 bars, mais... Ouais, encore. Voilà quoi, même dans les bars, il n'y a pas de baby-foot, il n'y a pas de billard. Donc. Puis après, si on veut bouger, faut aller à Châteaubriand ou Segré, quoi. Celui qui veut faire un bowling ou autre, on est obligé de bouger assez loin, quoi. Il n'y a rien pour nous jeunes. Même les gens de passage, c'est pareil, ils s'aperçoivent que la plupart des commerces là, dans les rues, c'est fermé depuis quelques temps déjà. Je sais pas pourquoi, mais ça part. Il y a plus de commerce. S'il n'y a pas de plus petits commerces, donc on ne peut pas résister. Voilà, nous, ça nous aide entre nous, les petits commerçants. Les gens ils font les courses en même temps partout, au lieu d'aller dans les grandes surfaces, dans les villes. Mais s'il y a des petits commerces qui disparaissent comme ça, ah oui, ça va être dur. Hein. Là, ça fait un peu vieux certains endroits. Et si par exemple si ça fait un peu plus moderne, il y aura peut-être plus de gens qui auront envie de venir sur Poincé. Les jeunes, ils partent d'ici. C'est pas bon, ça. On est des enfants et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à trouver d'emploi et ils n'arrivent même pas à trouver d'entreprise pour faire des stages. Ils sont obligés de partir dans les grandes villes. Angers, Nantes, Rennes. Et c'est pas à côté. Hein. On est limitrophe avec la Mayenne, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique. On est assez loin de tout, en fin de compte. À 70 km à peu près des grandes villes. Et là, c'est pas évident hein, pour ramener du monde. Il y a le point de vue géographique qui est là aussi. Il y aura plusieurs réunions de concertation, bien entendu. On va même mettre en place une maison de projet où là, la population pourra venir s'informer sur l'état d'avancement du projet. Enfin, toutes les questions qu'ils pourront se poser. On aura notre chargé de mission, M. Trévin, qui sera à leur disposition pour pouvoir répondre à toutes leurs questions. Donc, ils ont quelques notions d'information qui ont déjà été lancées par la presse, par les comptes rendus du conseil municipal. Mais oui, ce soir, une réunion comme ce soir, c'est très important. C'est le début, hein, donc on verra bien. Parce que forcément, ça ne va pas se faire qu'en une seule réunion. Donc on verra ça, on verra ce qui va être mis en place, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que se poser la question comment faire venir, comment faire dynamiser une ville qui est quand même en retrait par rapport aux grandes agglomérations, c'est vrai que c'est compliqué. Pour moi, aujourd'hui, je n'ai pas de solution ni de réponse. C'est pour ça que j'essaie de venir voir un peu ce qui peut être dit. Après, oui, je suis à l'écoute de ce qui peut être proposé. Oui. La ville est un petit peu morte, on va dire. Beaucoup de choses disparaissent, alors qu'on aurait envie que ça se développe, quoi, au contraire. Donc, mais après, comment, c'est ça la question, et on sait que c'est compliqué. Donc, si on y réfléchit tous ensemble, on verra ce que ça peut donner. Les uns les autres puissiez vous présenter. Monsieur, je vais vous passer la main, le cabinet qui va nous accompagner, et puis Pierre Trévin qui a été embauché dans ce cadre-là, de ce projet-là, qui concerne l'habitat, mais qui concerne aussi toutes les activités annexes, questions de commerce, les services, etc. Et puis c'est la dimension sur laquelle il va falloir qu'on travaille aussi fortement, c'est de pouvoir s'appuyer sur les habitants, les commerçants, les acteurs locaux, tous les usagers du territoire, parce que si on a une expertise politique et technique du territoire, il y a une chose qu'on n'a pas forcément, c'est une maîtrise d'usage et une pratique au quotidien. Et ça, le projet il aura vraiment une valeur, et les actions seront d'autant plus pertinentes que si on s'appuie sur l'expertise de chacun.
Donc ça travaille beaucoup. Oui. Il va coûter combien? Il va coûter combien? Alors, aujourd'hui, on va travailler justement à définir des actions et à les évaluer ensuite financièrement pour savoir si on est en capacité de pouvoir les conduire. Que les commerces fonctionnent, que tout ça, ça soit attractif, il faut effectivement qu'il y ait de l'emploi, mais aussi pour pouvoir attirer de l'emploi, il faut aussi, à l'inverse, que nos communes soient attractives. Et aujourd'hui, moi, je force est de constater que quand j'embauche des cadres, hein, et j'en ai embauché quelques-uns ces derniers mois, ben, ils sont tous allés s'installer ailleurs. Et moi, je vous fais des compliments parce que on ne peut qu'améliorer notre centre-ville, qui c'est vrai aujourd'hui est dégradé. Mais justement, profitons de ça pour le faire et que chacun apporte sa pierre de façon à améliorer ce centre-ville. Et non pas par la critique, mais plutôt par quelque chose de positif. Il faut pas crier avant d'avoir mal, il faut plutôt aller dans le bon sens. Et enfin, moi, voilà ce que je voulais dire. Merci. On doit tous y mettre un peu son grain de sel. C'est vrai qu'il faut tous apporter sa pierre à l'édifice. Je pense qu'il faut... Si tout le monde est optimiste et positif, ça peut aboutir, ça peut donner des choses intéressantes. Ouais. On tente de faire des choses ensemble, c'est très bien. Sans oublier les petites communes limitrophes qui sont limitrophes autour de Pensée, et sans oublier les 14 petites communes qui font partie de la communauté de communes de Pensée, parce qu'il faut faire quelque chose ensemble sur l'aménagement du territoire. Et il y a des vases communicants parce que tous les commerces qui se trouvent dans les villes comme Noailles, Michel-Chamvaux peuvent être des acteurs économiques du centre-ville d'autres artisans parce qu'on marche tous ensemble et on peut s'envoyer des clients mutuellement réciproques. On a tous besoin des uns des autres pour travailler ensemble. Donc voilà, le projet est purement positif. Ça se comprend que les gens ils parlent du passé parce qu'on a connu des années vraiment en développement. Mais bon, ça y est, c'est fini. Ça y est, il faut enterrer cette espèce de nostalgie qui devient négative, même si c'est normal que les gens en parlent. Mais même en parlant, je pense qu'on arrive à des personnes qui ont répondu, que les gens puissent aussi mentalement un petit peu commencer à changer d'idée. Je vais venir aux permanences parce que je connais bien le territoire. Je suis président d'une association qui est en train de disparaître, qui est le syndicat d'initiative. Donc voilà, je pense que par rapport au patrimoine, par rapport à l'attractivité de la ville, nous on a fait des visites cette année pour visiter Sainte-Suzanne, 850 habitants, 150 000 visiteurs par an. Donc je pense qu'on a du travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire, mais avec les associations, pas sans les associations. Il faut que les gens puissent affiner et puis que tout le monde aille dans le bon sens et que personne ne se tire dans les pattes parce que ça n'aboutira à rien de bon. Je crois au travers de la participation, on s'aperçoit qu'un certain nombre de gens sont quand même venus se renseigner, se documenter et puis prendre connaissance des projets qu'on allait leur proposer. Je pense que pour la plupart, ils sont dans une démarche de vouloir s'associer au projet, de vouloir participer, même si il a fallu effectivement redéfinir, repréciser les objectifs du projet. Mais je pense que ce qui était important, c'est que chacun comprenne que ce projet ne pourra aboutir que si on a une réelle adhésion, participation du local, des habitants, des commerçants et de l'ensemble des forces vives de ce territoire. C'est détérioré comme ça, puis quand quelqu'un d'extérieur arrive, ils disent oh, bah, dis donc, chez vous... Le centre-ville, par contre, quand tu vas vers les étangs, ils disent qu'on a une belle commune.